Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce lundi 28 juin, Monsieur Venizelos a déclaré un réducteur du New York Herald: nous espérons atteindre tous nos objectifs en 2 ou 3 semaines. Si cela est nécessaire, nous sommes prêts à augmenter les effectifs de notre armée jusqu'à 600 000 hommes. Mais nous ne croyons pas que cela soit nécessaire. Je ne peux vous dire exactement quel est le plan technique de la campagne grecque, mais soyez persuadés qu'elle rendra vaine l'opposition des nationalistes et qu'elle conservera aux Grecs et aux Alliés les territoires que leur alloue le traité. Ce qu'il y a de plus regrettable, c'est qu'on ne nous ait pas permis d'agir il y a 10 mois. Nous ne pensons pas que la Grèce ait besoin de l'assistance des Alliés pour mener à bien cette campagne. Les Turcs ne sont pas comme les Allemands versés dans la science militaire. Les effets de notre première victoire se feront rapidement sentir. Les Turcs battus dans la dernière guerre n'ont plus le personnel ni le matériel nécessaire pour recommencer une longue campagne. Monsieur Venizelos affirme que les opérations grecques n'ont pas encore commencé en Thrace et qu'elles ne commenceront probablement pas avant que l'effet des premiers succès en Asie mineure se soit bien fait sentir. Nous ne craignons pas, a-t-il ajouté, une alliance entre la Russie bolchéviste et les partisans de Mustafa Kemal. D'ailleurs, la distance qui sépare Constantinople de la Russie, jointe au manque de communication, doit faire rejeter l'idée d'une pareille alliance. Pour la première fois depuis 8 jours, le calme a régné dans Londonderry la nuit dernière. Dans la soirée, la troupe a occupé les principaux carrefours et fait subir à tous les passants un interrogatoire après les avoir fouillés et confisqué les armes qu'ils pouvaient avoir sur eux. Un destroyer a tenu toute la nuit la ville sous les feux de ses phares. Dans la journée, un retour à la vie normale s'est manifesté. Peu à peu, quelques boutiques ont ouvert à nouveau, le lait et le pain ont pu être distribués. Les nouvelles du sud de l'Irlande sont moins rassurantes. La situation dans les chemins de fer s'est aggravée. Toutes les communications sont arrêtées entre Limerick, Cork et Waterford. Les trains ne fonctionnent pas. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.